Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo, c'est pour une guidance sentimentale amoureux pour le mois de novembre 2020. Alors, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont soit en couple, même si vous êtes célibataire, mais si vous, voilà, vous avez quelqu'un dans votre cœur, dans votre tête, qu'il y a un lien avec une autre personne. Donc, même si vous n'êtes pas en couple, mais que, voilà, que vous avez un lien avec une personne, ce tirage peut aussi vous parler. Il y aura une autre vidéo pardon, qui sera pour les personnes célibataires sans que célibataire qui cherche à faire une nouvelle rencontre, pour être plus précise. Allez, j'avais déjà bien mélangé. J'ai toujours l'habitude de mettre... Allez, j'en tire 9. Allez, on regardera le dos de cartes après. Alors, la première carte, elle va vous représenter à vous par rapport à votre vie sentimentale, par rapport au lien que vous avez avec la personne de votre cœur. Et nous avons donc la reine d'épée. Donc, la reine d'épée va me dire qu'il y a eu beaucoup de déceptions, que vous vous êtes endurci, que vous n'y croyez plus, qu'il y a des choses auxquelles vous ne croyez plus, euh, qu'on vous a fait du mal, qu'on vous a fait souffrir, euh, qu'on vous a peut-être fait de fausses promesses. La reine d'épée, c'est souvent quand on a souffert, c'est souvent quand on devient un peu de glace, quand on devient un peu de marbre, quand on décide de dire les choses qui ne plaisent pas, voilà, d'être franc, d'être franche. Euh, c'est Ça représente un petit peu la carte de la souffrance, mais dans le sens où justement on s'est endurci parce qu'on n'a plus envie de souffrir. On n'a plus envie de souffrir, on voit les choses autrement, on fait les choses autrement, on est très à l'écoute de son intuition, on est très à l'écoute de soi-même, peut-être même parfois un peu trop, parce on peut être un peu trop dans le mental. Voilà, un peu trop dans le mental. Moi, je dis souvent qu'il ne faut pas que écouter son cœur, il ne faut pas que écouter sa tête, et il faut vraiment faire un mix des deux. Et puis là, la reine d'épée, elle est dans le mental, elle est dans la tête, elle est détachée de ses sentiments. Donc peut-être par la force des choses, parce que c'est un moyen de se protéger, c'est un moyen de, de ne plus souffrir ou de faire en sorte à ce que certaines choses n'affectent plus en fait. Voilà, donc comment on fait parfois la seule solution, c'est de se détacher émotionnellement, prendre de la distance, mais parfois c'est un leurre. C'est un leurre, c'est-à-dire qu'on peut croire qu'on ne souffre plus, que ça ne fait plus souffrir, voilà, qu'on a réussi à se détacher. Et puis, au bout d'un moment, on peut se rendre compte que non, qu'en fait, euh, c'était simplement une désillusion parce que il se peut qu'il y ait des sentiments justement refoulés qui puissent à un moment donné sortir sans qu'on s'y attende et faire des dégâts. Donc il faut faire attention à ça aussi, à ne pas se mentir à soi-même et à ne pas se faire croire euh, qu'on n'est plus, qu'on peut plus nous atteindre, que ça nous atteint plus, qu'on est détaché, voilà, qu'on a pris de la distance et qu'on s'est endurci. Voilà, parfois, il faut faire attention à, comme je vous l'ai dit, à ce qu'on ne se mente pas à soi-même et parfois euh, affronter les choses qui font mal sur le moment, euh, c'est pas une question d'affronter, c'est une question de les accepter. D'accepter la situation, d'accepter qu'on est blessé, qu'on a été trahi, qu'on souffre, accepter. Parce que la reine d'épée, elle est fière aussi, hein. Elle a beaucoup de fierté, beaucoup de dignité. Voilà, il y a des choses peut-être qu'elle peut refuser de s'admettre à elle-même. Voilà,
Pour moi, c'est une carte aussi qui dirait de faire attention à ce côté-là, pour ne pas justement qu'il y ait des émotions, qui puissent arriver comme un tsunami sans crier gare et finalement vous submerger et vous mettre peut-être dans un état, un peu de déprime, oui, voilà. Ensuite, ici, c'est ce qui s'oppose à vous dans votre vie sentimentale amoureuse. Et on a le 10 de coupe. Donc, je pense que ce qui s'oppose à vous, c'est la famille. Donc, soit c'est votre famille ou la famille de la personne de votre cœur, soit c'est parce que justement, vous avez peut-être des envies, mais qu'il y a des choses que vous n'osez pas faire parce que justement, vous avez construit une famille avec cette personne. Et c'est peut-être ce qui vous retient justement. Soit c'est l'envie de construire une famille et peut-être que de ce côté-là, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Peut-être aussi que c'est une famille recomposée et du coup c'est compliqué, hein. Il peut y avoir un petit peu tous ces aspects-là. Tout dépend de votre situation. Ici, nous avons ce qui vous affecte. Et ce qui vous affecte, c'est le 3 d'épée. Ben, ce qui vous affecte, c'est tout simplement des blessures, des peines de cœur, une peine de cœur. Voilà, on vous a blessé, on vous a peut-être trahi. euh, voilà, il y a des choses qui font que vous n'êtes pas bien, que vous n'êtes pas pleinement heureux, heureuse. Il y a des choses qui vous manquent, des choses dont vous avez besoin et que vous n'avez pas. Voilà, peut-être qu'on vous, comment je peux dire, qu'on vous sous-estime, peut-être qu'on vous rabaisse, peut-être que voilà, il y a des choses, des mots qui vous blessent, des actes qui vous blessent, voilà, des choses qui n'arrivent pas, des fausses promesses qui n'ont pas, qui ne se sont pas concrétisées. Voilà, mais en tout cas, ce qui vous affecte, c'est justement que vous n'êtes pas bien, qu'il y a des choses qui vous peinent et qui vous attristent. Ici, nous avons votre énergie par rapport à ce lien, par rapport à cette relation, et on a le valet de denier. Alors, le valet de denier va me dire que votre énergie, malgré tout, euh, en fait, je pense que vous avez envie d'acquérir une forme d'indépendance, d'autonomie émotionnelle. Vous n'avez peut-être plus envie que une autre personne puisse vous... Comment je peux expliquer ça? Va faire en sorte, si vous avez envie de sourire ou de pleurer, enfin que c'est cette personne qui va décider en fait, si vous êtes heureux, heureuse, si vous êtes bien ou malheureux, si vous êtes, voilà, qu'en fait, ça se fasse en fonction d'une autre personne. Voilà, si vous allez être en joie, ben, c'est parce que cette personne, elle aura fait des choses qui vous font plaisir, elle vous aura peut-être surprise. Voilà, non. Pour moi, dans cette carte, on a envie de... euh, c'est pas parce que l'autre va pas être heureux ou il va pas avoir envie qu'à ce moment-là, je sois bien, je sois heureux ou heureuse, ben, que je vais pas être heureux ou heureuse en fait. Donc pour moi, c'est cette indépendance-là par rapport au valet de denier. C'est c'est le fait d'acquérir voilà, une certaine indépendance émotionnelle. On est aussi, on reste malgré tout aussi enthousiaste, on reste malgré tout optimiste par rapport à sa vie sentimentale amoureuse, que ce soit avec la personne de votre cœur ou même par rapport à votre futur. Euh, Ça peut nous parler peut-être d'avoir envie d'un nouveau départ, de quelque chose de plus qui irait plus dans le long terme, euh, où on prendrait peut-être plus le temps d'ancrer et de solidifier la relation.
Je pense que vous avez envie de... Vous vous projetez, je pense que vous avez envie de voir plus loin. Vous avez envie de savoir où vous allez. C'est une carte aussi de... Je pense qu'on a on a vraiment envie de prendre une nouvelle direction, que ce soit avec cette personne ou que ce soit euh, avec une autre. Mais dans sa vie sentimentale, c'est comme si qu'on avait, j'essaie de trouver les mots pour arriver à me faire comprendre. Euh, c'est comme si que maintenant on possédait certaines choses entre les mains, qu'on avait des outils, qu'on était un peu plus préparé, un peu plus armé. Et que peut-être justement maintenant euh, on se sent capable d'emprunter un nouveau chemin, de repartir à zéro avec quelqu'un, d'avoir un renouveau, un nouveau départ. Voilà, c'est un petit peu dans ces énergies-là que je vous sens. Avec la reine d'épée, je dis souvent, elle a été à la bonne école. C'est-à-dire qu'elle a elle a appris les leçons des personnes qui lui ont fait du mal. Et donc, maintenant, elle voit les choses très clairement. Et elle voit la manipulation, la malveillance, etc. Elle les voit arriver de loin. Elle les voit arriver de loin. Et justement, on voit avec le valet que on se sent plus armé, on se sent plus préparé. On a appris du passé. Ici, nous avons votre projection par rapport à ce lien, par rapport à cette relation. Et on a la reine de coupe. Je pense que vous avez envie d'arriver un peu à baisser la garde. Vous avez envie d'être un petit peu plus dans la douceur émotionnelle. Vous voulez, je pense, être un petit peu plus peut-être dans l'empathie, dans la compassion, mais à juste dose. J'ai l'impression que vous avez envie de trouver un juste milieu, en fait, entre la reine d'épée et la reine de coupe. On ne veut pas être, on a été cette reine de coupe, on est peut-être en ce moment plus dans les énergies de la reine d'épée, mais on a envie de trouver un juste milieu entre les deux. On n'a pas envie d'être complètement endurci, on n'a pas envie non plus d'être complètement dans le dévouement pour la relation et pour l'autre personne sans rien recevoir en retour. Voilà, on a envie de trouver un juste équilibre. Donc, le fait que cette reine vide sa coupe, pour moi, ça me montre aussi qu'on a envie de se débarrasser un petit peu de ce qui a pu se passer. De ces énergies négatives. C'est comme si, comme je vous l'ai dit, on avait les armes maintenant, on avait les choses entre les mains. Et on a envie de... Ah, c'est chiant quand j'arrive pas à exprimer ce que je veux dire. C'est pas le fait de... On a envie de garder les leçons. C'est comme si on voulait pardonner, bon, pas oublier, de toute façon, on ne peut pas oublier, on veut pardonner, mais sans vivre avec, en fait. Voilà, sans vivre avec chaque jour. On n'a pas envie tous les jours de penser à certaines choses. On a envie que la relation, que ce lien soit autrement, qu'on parte sur autre chose, sur quelque chose de nouveau, et sans
sans ressasser ce qui a pu se passer, sans forcément oublier, parce que avec ça, on a fait ses armes aussi. Mais on ne veut pas que ça affecte peut-être les décisions, les choix et sa vision de la relation, en fait. On a vraiment envie, j'ai la sensation qu'on veut faire un mix, garder un peu de ça, garder un peu de ça, garder un peu de ça, se débarrasser de ça. Voilà, faire vraiment en sorte à ce que tous les ingrédients, entre guillemets, puissent vraiment vous amener vers quelque chose de positif et pas amener des ondes négatives. Ici, nous avons ce que la personne de votre cœur pense de vous. Et on a le 9 de coupe. Avec le 9 de coupe, je dirais que la personne de votre cœur vous voit comme quelqu'un d'autosuffisant émotionnellement. Quelqu'un qui est très indépendant, indépendante. Donc c'est peut-être l'image que vous projetez. Justement parce que vous êtes dans l'énergie de la reine d'épée. Donc c'est peut-être ce que vous dégagez, ce que vous laissez voir. Hein. Donc je dirais que on laisse pas encore voir son cœur, ou on ne laisse plus voir son cœur en tout cas. On a envie que les autres voient ce qu'on a envie qu'ils voient, ce qu'on a envie qu'ils perçoivent de nous. On est dans le contrôle de l'image, entre guillemets. Et donc pour moi, c'est comme ça que la personne de votre cœur vous voit, comme quelqu'un qui est bien, qui est dans un bien-être émotionnel, qui a une stabilité émotionnelle, qui est, comme je vous l'ai dit, autosuffisant émotionnellement, qui presque n'a besoin de personne. Quelqu'un qui est très positif et qui dégage vraiment quelque chose de très positif, quelqu'un peut-être qui ne se prend pas la tête, quelqu'un qui est bien tout simplement, qui est bien, qui a trouvé son équilibre émotionnel et sa stabilité émotionnelle. Mais voilà, surtout comme quelqu'un d'indépendant. Surtout comme quelqu'un d'indépendant. Mais quelqu'un qui peut, pour moi, c'est beaucoup dans le paraître et ça a marché. Ça a marché parce que maintenant, c'est comme ça que cette personne, elle vous voit. Mais j'avais envie de vous montrer si j'ai le rider, la carte du 9 de coupe, pour mieux vous expliquer ce que j'essaie vraiment d'expliquer. Alors, le 9 de coupe, où es-tu? 9 de coupe, il est là. Alors, regardez. Donc ça représente cette carte, c'est la même chose. Ici, vous voyez, donc on a un homme qui est assis, les bras croisés. Donc déjà, les bras croisés, pour moi, c'est signe de protection. C'est, je veux que tu vois ça, je veux te faire croire ça, parce que je me protège aussi. Ici, donc, il y a des coupes. Donc ça, c'est ce qu'il laisse apercevoir, c'est ce qu'il montre, c'est ce qu'il veut qu'on voit, c'est ce qu'il veut qu'on sache. Mais ici, derrière, il y a un drap qui couvre quelque chose, mais on ne sait pas ce que ce drap couvre. Ben moi, c'est un petit peu comme ça que je vous ressens. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous cachez, des choses que vous dissimulez, des choses que vous ne montrez pas, des choses que vous ne dites pas. Parce que quelque part, c'est peut-être comme si que vous alliez vous mettre, que vous alliez dévoiler vos failles, que vous alliez dévoiler vos faiblesses. Il y a peut-être comme je vous l'ai dit, de la fierté aussi. Et ou tout simplement le fait de se protéger pour ne pas, une peur peut-être de trop se dévoiler, de se mettre un petit peu en quelque sorte à nu et qu'on puisse plus facilement vous atteindre. Donc c'est soit la personne de votre cœur perçoit
qu'il y a autre chose, malgré ce que vous voulez montrer, soit l'illusion marche et cette personne, elle vous voit vraiment comme ça. Donc si elle vous voit comme ça, elle peut se dire que vous n'avez besoin de personne aussi. Ici, nous avons ce que la personne de votre cœur veut avec vous. Et on a l'empereur, donc très belle carte. L'empereur nous parle de stabilité, nous parle de construction, il nous parle de stabiliser une situation, de vous conquérir, de vous reconquérir. Voilà, c'est une carte qui parle vraiment de stabilité. Donc, dans le domaine sentimental, l'empereur dit tout simplement que la personne de votre cœur, elle veut construire quelque chose avec vous. Elle veut construire quelque chose avec vous. Elle veut euh, euh, peut-être rééquilibrer la relation. Comme je vous l'ai dit, si ça va pas trop en ce moment, si vous êtes en séparation, je ne sais pas, cette personne, elle veut vous reconquérir. Voilà, mais elle a vraiment envie de, de quelque chose de sérieux et de concret avec vous. Ici, c'est le futur probable entre vous et la personne de votre cœur et on a le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, non, le valet de bâton, pardon. Le valet de bâton va nous parler tout simplement de nouveaux départs, de nouvelles ouvertures, de beaucoup d'enthousiasme et de volonté par rapport à ce lien, par rapport à cette relation. On est, je dirais qu'on est ouvert à vivre de nouvelles choses ensemble, à vivre de nouvelles aventures, à avoir de nouvelles inspirations, à prendre un nouveau chemin, à retrouver une nouvelle passion, de nouvelles impulsions. Voilà. Donc pour moi, le futur probable, c'est de construire ou de reconstruire quelque chose. Voilà. Et le valet d'épée, il est vraiment dans de bonnes énergies pour ça, parce que ça montre vraiment, comme je vous l'ai dit, un nouveau départ, de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités. Mais voilà, pour ça, il faut le vouloir et pour ça, peut-être, il va falloir arriver un petit peu plus à se dévoiler, être un peu plus dans la communication. Euh, vous êtes maître de... euh, vous êtes maître, entre guillemets, de vos émotions. Vous savez qui vous êtes. Et il ne faut pas avoir peur justement de vous dévoiler parce que vous avez les armes maintenant, vous êtes armés. Et vous n'allez pas, c'est pas parce que vous allez vous dévoiler que vous allez forcément vous mettre en danger. Ça, il faut l'enlever, ça, cette peur. Vous n'allez pas vous mettre en danger, au contraire. Parce qu'aujourd'hui, vous vous connaissez assez pour arriver à gérer les situations, à gérer vos émotions, à voir les choses très clairement, à voir les choses avec clarté, à ne pas vous mettre des œillères ou à vous voiler la face. Hein. Vous ne vivez pas dans le mensonge, même si quelque part vous vous mentez un petit peu à vous-même par rapport à vos émotions. Mais sinon, voilà, vous êtes très réaliste de votre vie et de ce qui peut se passer dans votre vie. Donc, pour moi, vous n'êtes pas en fragilité émotionnelle, même s'il y a de la souffrance, mais vous avez vraiment cette force pour arriver à gérer. Donc, voilà, vous ne vous mettez pas en faiblesse. Ici, nous avons la carte conseil. C'est le monde. Hein. Ben, le monde, il vous conseille tout simplement de vous ouvrir, c'est ce que je viens de dire. De vous ouvrir. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, comme je vous l'ai dit, regardez, elle a le bâton, elle a la baguette, elle n'a pas peur, elle saura faire face aux difficultés, elle saura faire face aux situations, elle saura gérer, elle saura se contrôler, elle saura, voilà, vous êtes armé tout simplement, je ne peux pas vous dire mieux. Vous êtes armé, donc certes, vous avez peut-être été fragile, vous avez peut-être été fragilisé, mais vous avez su vous endurcir parce que vous avez su vous remettre en question, vous avez su apprendre encore plus à vous connaître, à aller chercher au fond de vous-même certaines choses. Et vous vous connaissez maintenant, vous vous connaissez, même si on ne cesse jamais d'apprendre sur soi-même, mais vous vous connaissez. Voilà, donc vous êtes tout à fait capable de vous gérer, et de gérer ce qui peut se passer dans votre vie. Voilà, donc écoutez-vous et si vous avez
euh, je sens qu'il y a quelque chose avec cette personne, donc ce serait dommage de gâcher. Voilà, de gâcher et voilà, de redonner une chance à cette relation, même si vous n'êtes pas séparés, hein, ou de simplement donner une chance à cette personne et voilà, de ne pas avoir de regrets, de ne pas avoir de remords. En dos de carte, nous avons le 8 de bâton qui nous parle de... Alors j'ai l'impression que la personne quand même, elle vous lance des perches, hein. Elle vous lance des perches, elle vous montre, elle vous dit ce qu'elle a envie, ce qu'elle a besoin avec vous, euh, elle se cache pas, hein, elle se cache pas. Et pour moi, c'est ce que je ressens quand je vois le 8 de bâton, hein. On vous lance des perches et on vous demande de saisir les perches qu'on vous lance, justement. C'est une carte également qui nous parle de mouvement, hein, de choses qui s'accélèrent, qui avancent, de déblocage, euh, de rapidité. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui va... il y a peut-être comme une forme de déclic qui va arriver, qui va faire que, voilà, que tout va s'accélérer entre vous. C'est peut-être aussi, ça peut nous parler également d'un voyage, hein. Peut-être que vous allez faire un déplacement avec la personne de votre cœur ou qu'elle va venir vous voir ou que vous allez aller la rejoindre. Mais en tout cas, on me dit que il y a des choses, voilà, qui sont en cours, qui sont en train de se passer et voilà, qui vont se réaliser, qui vont se concrétiser. Et comme je vous l'ai dit, la personne de votre cœur, elle vous lance des perches. Donc maintenant, il faut, euh, euh, il faut les attraper, il faut les saisir. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite à tous un très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.